Le bonheur, cet état d'être que tout le monde poursuit sans relâche, mais que peu de gens semblent atteindre. Être heureux, c'est pourtant le pilier fondamental d'une bonne santé mentale. Mais comment l'atteindre? Comment pourrions-nous réussir à être vraiment heureux? Pas uniquement content grâce à des shoots hormonaux. Non, vraiment heureux. Dans les années 90, la psychologie était obsédée par la souffrance. Elle étudiait les maladies mentales, les traumatismes, les troubles, mais Martin Seligman, un professeur à l'université de Pennsylvanie, a eu une intuition simple mais très puissante. Et si on étudiait aussi ce qui rend les gens heureux, épanoui et fort. Ce jour-là, il a littéralement inventé un nouveau champ scientifique, la psychologie positive. Il a passé des années à observer, analyser, interroger des milliers de personnes dans le monde entier, dans des contextes très différents, riches, pauvres, religieux, athées, entrepreneurs, artistes, et il a fini par identifier 3 ingrédients universels du bonheur durable. Le plaisir, l'engagement et le sens. Il appelle ça le PES. Le plaisir, c'est tous les passe-temps que vous connaissez bien, comme regarder un bon film, un bon repas entre amis, des vacances avec des proches. En gros, c'est tout ce qui vous permet de stimuler le bien-être immédiat. L'engagement, c'est cet état de flow. Ce moment où vous êtes à 100% engagé dans une activité. Ça peut être du sport ou tout type de passion. Quand quelqu'un est vraiment engagé, il en perd presque la notion du temps, tellement il est immergé dans le moment présent. Et à ce moment-là, seule l'activité compte. Notre corps et notre esprit s'allient pour résoudre les problématiques liées à ce qu'on est en train de faire. Nous sommes focus et nous n'avons pas le temps ni le réflexe de penser à autre chose. Mais le dernier semble être le plus puissant, parce que sans celui-là, il est fort possible que les 2 premiers, le P et le E, ne puissent même pas exister. Le bonheur ultime, selon Seligman, c'est le fait de sentir que notre vie a un sens, sentir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous, un projet qui nous transcende. On pourrait prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui a dédié sa vie au football pour en devenir une légende. Mais on pourrait aussi parler d'Howard Carter, le célèbre archéologue qui a passé sa carrière à chercher le tombeau de Toutankhamon et qui a fini par déprimer lorsqu'il a atteint son objectif. La déprime qu'a ressenti Howard était simplement due au fait qu'il n'avait plus de sens. Mais malgré ça, son bonheur a duré longtemps parce que son objectif était extrêmement difficile à réaliser. La déprime qu'a ressenti Howard était simplement due au fait qu'il n'avait plus de sens. Mais durant le processus jusqu'à l'atteinte de son objectif, son bonheur était intense parce que son but était extrêmement difficile à atteindre. Ce qui l'a obligé à travailler dur, à se découvrir dans les moments de doute, d'incertitude, mais aussi à réveiller un espoir profond en lui. L'espoir d'un jour trouver le tombeau de Toutankhamon. C'est donc en trouvant un sens à votre vie que le chemin vers le bonheur va se débloquer. Savoir pourquoi on se lève le matin et pourquoi on se couche le soir, c'est l'ingrédient le plus important du PES. C'est paradoxal, sachant qu'il est placé en dernier, et c'est pourtant lui qui permet un terrain fertile aux 2 autres, le plaisir et l'engagement. Une personne sans but vit constamment à la merci des tentations négatives, comme par exemple les prises de drogue ou la délinquance pour créer une stimulation dans une vie semblant vide et dépourvue de sens. Dépourvue de sens, voilà où est le problème. Trop de gens se laissent driver par la vie, les circonstances, sans se demander « qu'ai-je envie de devenir ?» Pour une personne qui n'a pas de sens, tout devient un moyen de fuir une réalité fade. Alors qu'une personne guidée par un objectif est protégée dans une armure face aux tentations négatives. Elle a beaucoup trop à perdre pour se laisser tenter par le mal. En grande partie parce que le bonheur que lui procure sa course vers son objectif ultime est extrêmement intense. Alors si vous voulez être heureux, oubliez les rendez-vous chez les psychologues pour voir ce qui ne va pas. Oubliez aussi les sorties trop récurrentes entre amis et oubliez les plateformes de diffusion et les univers fictifs dans lesquels vous vous plongez à travers des écrans. Ce qu'il vous faut, c'est trouver un objectif qui vous transcende, un objectif ambitieux, quelque chose qui vous demandera de vous dépasser pour l'atteindre. Plus l'objectif est ambitieux, plus il va vous demander d'aller chercher en vous les ressources nécessaires à son atteinte. Vous devez chercher un but qui allume une flamme en vous, la flamme de la passion. Quelque chose qui devient presque obsessionnel. Avez-vous déjà laissé tomber des objectifs parce que vous pensiez que le chemin était trop rude ou parce que vous aviez peur que les autres ne comprennent pas, simplement parce que ça ne collait pas au schéma de la normalité? Si c'est le cas, faites preuve d'introspection et réfléchissez. Quel est ce truc qui un jour vous a fait ressentir quelque chose de si fort que vous vous êtes dit « voilà ce que je dois être ». Et si vous n'avez pas encore trouvé, alors cherchez sans relâche. Sortez et vivez des expériences, bougez et partez à l'aventure. En fait, partez tout simplement à la conquête de votre passion. Ceux qui disent « je n'ai pas de passion » sont ceux qui ne l'ont simplement pas trouvé. La passion, c'est comme un trésor. Parfois, on tombe dessus par hasard parce que la vie nous a mis sur le bon chemin. Mais parfois, on doit partir à la conquête
de ce trésor pour le trouver. La passion, c'est le reflet de la volonté de la conscience humaine d'appartenir à quelque chose. Appartenir à quelque chose qui dépasse la simple joie ressentie avec les bons ingrédients hormonaux. Lorsque vous aurez trouvé ça, croyez-nous, vous serez enfin heureux, tout simplement parce que votre vie aura un sens. Merci pour votre attention. Maintenant, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.